Rien n'est jamais trop beau pour les mariés dans le Caucase. La cérémonie est aussi l'occasion d'affirmer haut et fort que leur pays existe, même si peu de gens à travers le monde le connaissent. Il s'appelle l'Abkhazie. Pour nous, l'indépendance, qu'est-ce que c'est? Nous sommes naturellement indépendants, on ne dépend de personne. Le plus important, c'est que l'Abkhazie reste le pays des âmes et de la liberté. On est libre, on ne dépend de rien ni de personne, sauf de la société dans laquelle on vit, c'est tout. Cette indépendance, on l'a obtenue en payant le prix du sang. Et l'on porte le deuil de ceux grâce auxquels on peut aujourd'hui fêter ce mariage. L'Abkhazie, ce sont 240 000 habitants sur une bande de terre de 8 600 km², une surface à peine plus grande que l'Alsace, entre la chaîne du Caucase et la mer Noire. Selon l'ONU, l'Abkhazie fait partie de la Géorgie dont elle s'est séparée après l'éclatement de l'URSS. Entre 92 et 93, la guerre civile y a fait près de 30 000 morts et 250 000 civils ont été déplacés. Depuis à Soukoumi, la capitale, la mémoire de ce conflit est entretenue avec ferveur. Mais sur la même place s'impose depuis peu le bâtiment de l'ambassade de la Fédération de Russie. Car l'Abkhazie est littéralement tenue par Moscou qui a déployé ses soldats et en alimente toute l'économie. Les retraites sont par exemple payées par la Russie. Au marché, c'est en roubles russes que l'on paye. On est russes. La Russie nous nourrit et elle nous protège. Sans la Russie, on va disparaître. Alors, je souhaite une longue vie à Poutine. La Russie, c'est la Russie. Et tous les pays doivent le savoir. La Russie, c'est la Russie, oui. C'est mon avis. Je ne sais pas si tout le monde pense comme moi, mais c'est mon avis. C'est en effet la Russie qui a mis un terme à la guerre. Et malgré la pression de la Géorgie qui revendique toujours ce territoire, avec le soutien de presque tous les pays du monde, la vie a repris avec cette nonchalance méridionale sur les rives de la mer Noire. Les autorités d'Abkhazie ne s'en cachent pas, c'est la Russie qui décide presque tout ici. Ancien Premier ministre et aujourd'hui en charge de la sécurité nationale, Sergueï Shamba assume cette suggestion. Avec la Russie, on a une union stratégique et c'est très important pour nous. Dans ce monde, n'importe quel petit pays doit chercher des alliés. Et notre allié est un grand pays, membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Il garantit notre protection. Et il faut reconnaître qu'après la reconnaissance de notre indépendance par la Russie, la situation s'est stabilisée. Quand le 26 août 2008, le grand frère russe a reconnu officiellement son pays, ce fut un jour historique pour le photographe Ibrahim Chkadoua. Il y a eu une période durant laquelle j'étais sous contrat avec l'agence France Presse. Je faisais beaucoup de photos-reportages et celle-là, je l'ai faite le jour de la reconnaissance de l'indépendance de l'Abkhazie. Elle a même fait la une d'un journal russe. C'était leur photo de la semaine. Les immeubles sont hérités de la période soviétique. Depuis, rien n'a vraiment été entretenu. En plein centre se dressait le siège de la République autonome d'Abkhazie. La statue de Lénine a été déboulonnée et pour les Abkhazes, l'incendie de cet immeuble a marqué la victoire sur la Géorgie qui tentait d'imposer son autorité il y a 30 ans. C'est un symbole pour nous, c'est notre Bastille. Ça nous rappelle notre guerre de 92-93 qui s'est terminée avec la prise de ce bâtiment. Et puis après, nos forces ont poussé jusqu'à la frontière avec la Géorgie. Depuis le 19e siècle, quand elle était dans l'Empire russe, l'Abkhazie est un peu la Côte d'Azur de la Grande Russie. Les riches familles s'y faisaient construire de magnifiques palais et villas, mais depuis la guerre, tout est resté à l'abandon. C'est un problème d'investissement. Les gros investisseurs ont peur d'entrer sur le marché abkhaze à cause de notre statut de pays non reconnu ou partiellement seulement. Et le grand capital n'aime pas ça. D'un autre côté, ce patrimoine reste préservé de la spéculation immobilière qui aurait vite fait de construire ici des tours avec vue sur mer, comme à Sotchi, la ville russe voisine. Là réside le dilemme pour les Abkhazes. Ils sont protégés par un grand frère turbulent. Et pour Ibrahim,
Il faut que l'Abkhazie réussisse à conserver son indépendance tant vis-à-vis de la Russie que de la Géorgie. En fait, c'est quoi notre choix? Même si des volontaires abkhazes se battent en Ukraine aux côtés des Russes et que les milieux économiques russes possèdent des intérêts en Abkhazie, c'est à nous de tracer une ligne rouge et on l'a fait. L'union ne veut pas dire la fusion, on le rappelle avec fermeté. L'union avec la Russie, ce n'est pas l'annexion. Et j'espère que Moscou le comprend aussi. Le paysage est parsemé de ruines laissées à l'abandon. L'URSS avait par exemple construit ce centre d'entraînement pour les athlètes qui préparaient les Jeux Olympiques. L'Abkhazie est devenue le royaume de l'Urbex, un must photogénique pour les explorateurs urbains. À une centaine de kilomètres de la capitale, au cœur du Caucase, au bout de cette petite route construite par des prisonniers allemands à la fin de la guerre, survit un symbole qui, lui, a été entretenu et se visite. Bonjour et bienvenue dans l'une des dachas secrètes de Staline, ouverte au public en 2005. Entrons. C'est d'ici que le dictateur, né en Géorgie, a dirigé l'URSS à la fin de sa vie. Il est mort en 1953 à Moscou, mais il aimait cet endroit, sur les rives du lac de Ritsa, en pleine montagne, loin de tout, seul dans sa folie. Voilà la salle de réception où Staline prenait ses repas. Mais comme il ne supportait pas les odeurs de graillon et le bruit dans la maison, la cuisine était faite de l'autre côté du lac. Les plats étaient apportés ici, directement par bateau. Et une fois que ces aides de camp les avaient goûtés, on le servait à table. À quelques kilomètres de là, côté russe, Vladimir Poutine vit lui aussi la plupart du temps dans sa résidence de Sotchi. Mais Zarina ne fera aucun commentaire. La Russie est un sujet trop délicat et même dangereux. Elle ne parlera que de son pays, l'Abkhazie, et elle est fière de montrer les drapeaux des 8 États qui l'ont reconnue. Russie, Ossétie du Sud, Venezuela, Nicaragua, Nauru, Vanuatu, Tuvalu et la Syrie. Née après la guerre, Zarina a 25 ans et elle se sent coincée avec son passeport russe, devenu un État paria. Les Abkhazes ne veulent pas aller en Géorgie. Qu'est-ce que ma génération ressent en ce moment? Vous savez, ce qui est triste pour moi, c'est de voir que nous n'avons pas les mêmes possibilités que les gens ont dans d'autres pays. C'est dommage. Donnez-nous cette liberté de voyager. Pourquoi nous n'y avons pas droit? Nous, on est prêts à recevoir l'Occident et l'Europe, les bras ouverts. Pourquoi eux ne peuvent pas nous recevoir? Nous sommes Abkhazes, on a notre mentalité, notre langue, c'est notre culture. Les touristes sont presque exclusivement russes ou biélorusses. L'Abkhazie a toujours été leur pays de cocagne. Et maintenant que la Russie est coupée du monde occidental à cause de la guerre en Ukraine, ils retrouvent l'esprit soviétique. Pour vous, l'Abkhazie et la Russie, c'est le même pays? Oui. Ah oui, pour moi c'est évident. On est chez nous ici. On est des soviets. Moi je viens de Krasnoïarsk, en Sibérie. Pour être franc, je vous avoue que la majorité des Russes cherchent à faire abstraction de tout ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a tant de tourisme. Les gens viennent pour se reposer, ils sont un peu fatigués de tout ça. Mais que faire? Il faut juste chercher à continuer à vivre. La planète continue de tourner, la vie continue. Que faire? Dans toute la Russie, la plage de Gagra est aussi connue que Courchevel pour les sports d'hiver. Les Russes n'ont pas besoin de visa pour entrer en Abkhazie. Et le potentiel touristique est énorme. Les investisseurs russes savent qu'ici, il y a tout pour plaire. Mais les Abkhazes sont de moins en moins disposés à se laisser avaler. L'Abkhazie protège son rivage du béton, les mandarines regorgent au pied des sommets du Caucase et les touristes en apprécient les paysages préservés.
Ils ne se limitent plus à la côte, ils s'aventurent désormais jusque dans des endroits incroyables, comme Kurchal, une ville minière à moitié abandonnée depuis la fin de l'URSS. Avant, personne ne connaissait cet endroit. Les touristes qui venaient chez nous, pour eux, l'Abkhazie s'arrêtait à Soukoumi. Comment ne pas penser aux villes détruites en Ukraine quand on voit ici les stigmates de la guerre, l'abandon? Pour ces deux jeunes femmes venues des rives du lac Baïkal, le parallèle avec le conflit en cours ne les choque pas. Mais comme beaucoup de Russes qui sont contre la guerre de Poutine, elles sont impuissantes. C'est vrai que quand on traverse l'Abkhazie, on voit beaucoup d'affiches avec des portraits des gamins qui sont morts dans cette guerre ici. Et bien sûr qu'on projette ça sur les événements. Oui, en ce moment, on est très inquiets, nous aussi. Dès que tu ouvres les réseaux sociaux, tu tombes sur des infos qui ne parlent que de la guerre, la guerre, la guerre. Ça fait mal au cœur de voir ça. Ouais, c'est inquiétant. Russes et Abkhazes sont conscients de la gravité de la situation, mais ils ne peuvent pas en dire plus. À mot couvert, le politologue Astamour Tania reconnaît son impuissance à critiquer ouvertement la situation. Il préfère lancer un appel à ne pas laisser l'Abkhazie sombrer dans l'oubli. Il y a certaines choses sur lesquelles on ne peut pas avoir d'influence. Mais il est très important que les médias internationaux manifestent plus d'intérêt pour l'Abkhazie. Parce que ce sont les médias qui permettront que la situation devienne plus transparente. Et cela permettra d'avoir moins d'idées fausses qui circulent sur ce pays. Et pour l'avenir, les scénarios ne sont guère rassurants. On peut craindre une fuite en avant de Moscou, qui chercherait tout simplement à annexer l'Abkhazie, comme cela a été fait avec 3 régions d'Ukraine. À moins que la Géorgie ne veuille profiter d'un affaiblissement de la Russie en Ukraine pour récupérer l'Abkhazie. 30 ans après la guerre, sur ce petit bout de paradis, la douceur des rives de la mer Noire est trompeuse.